Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Hello, magnifique toi, ça fait longtemps. Bon, alors en fait, figure-toi qu'avec ces histoires de Covid, de tests, de on se balance et tout ça, bon, je suis confinée chez moi parce que je suis cas contact à répétition, parce que les gens aiment beaucoup donner mon nom à la sécurité sociale. Donc, du coup, eh bien, j'ai beaucoup moins de, comment dire, de salles d'attente, de moments où j'attends dans la voiture et tout ça pour faire les vidéos. Donc, il y en a eu un petit peu moins ces derniers jours. Mais me revoilà. Tu croyais quand même pas te débarrasser de moi comme ça? Et comme j'ai envie de faire un retour fracassant, je vais faire l'épisode Les pieds dans le plat numéro 2. Toi qui as vu le numéro 1, tu dois reconnaître de quoi il s'agit, non? Je vais encore parler d'amour. Et plus précisément de dépendance affective. Accrochez vos ceintures. Bon, on va évidemment commencer par une petite définition. Donc la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? C'est le besoin quasi viscéral de l'affection de l'autre jusqu'à se négliger soi-même. C'est le sentiment d'un manque puissant de reconnaissance, d'amour et d'appartenance. Et ce manque-là, on va essayer de le combler en allant le chercher chez l'autre, au lieu d'aller le chercher en soi. Je ne parle pas que d'amour, hein, du tout. Non, 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 non. La dépendance affective, ça marche en amour, évidemment, c'est ce dont on parle le plus, mais ça marche aussi au travail, en amitié, dans la famille. Quand on est dépendant affectif, c'est dans tous les domaines, hein, tous. Bon, alors évidemment, tu connais mon point de vue sur la question, qui n'est pas que mon point de vue, hein, d'ailleurs, c'est un outil pour devenir follement heureux, c'est un outil aussi d'Access Consciousness. L'amour est un implant distracteur, d'accord? Ça, je l'ai déjà dit, c'est un implant distracteur et ça amène la colère, la peur, le doute, la jalousie et tout un tas de trucs super pas cool. Il y a moyen hein, d'avoir des relations vraiment très agréables, des relations nourrissantes, voilà, des relations nourrissantes pour l'un et pour l'autre. Ça se construit, c'est possible, et ça nécessite de mettre en place les 5 éléments de l'intimité. On en reparlera tout à l'heure, je reviens sur la dépendance affective tout de suite. Bon, d'abord, comment on sait qu'on est dépendant affectif? Comment on le sait? Eh bien, premièrement, tu as peut-être l'impression que la vie ne vaut d'être vécue si on est tout seul. Il faut absolument trouver sa moitié. Donc ça veut dire que tu n'es qu'une moitié de personne, hein, tu n'es pas entière au départ. Ça pêche un peu, non? Il n'y a rien qui te choque? Donc on a la sensation que le but de la vie, c'est de trouver la personne avec qui passer cette vie. Et une fois que tu l'as trouvé, ou que tu crois l'avoir trouvé, il faut absolument lui plaire à tout prix. Lui plaire à tout prix. Lui plaire à tout prix. Quitte à ne plus être toi-même. Donc tu vas commencer à devenir une autre personne. Sensiblement différente de toi, hein, ça va quand même te ressembler, évidemment. Mais tu vas incarner des critères que tu crois devoir respecter pour plaire à l'autre. Et petit à petit, eh bien, ça va commencer à devenir lourd, pesant, parce que tu ne te reconnais plus. Et puis tu finiras peut-être par le reprocher à l'autre, de t'être perdu de vue. Quand tu es dépendant affectif, ta valeur passe par le regard de l'autre. Attends, je le redis. Ta valeur passe par le regard de l'autre. Donc si l'autre n'est pas là pour te regarder, pour te rassurer, pour te dire à quel point tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es parfait, eh bien, tu ne vaux rien. C'est dur quand même. Hein. Bon, alors du coup, pour plaire, on adopte un comportement qui, on en est inconsciemment convaincu, qui va plaire à l'autre. Voilà. D'accord? Et petit à petit, eh bien, tu renies ton identité. Petit à petit, tu ne sais plus qui tu es. Petit à petit, tu deviens quelqu'un d'autre. L'autre le voit, hein, donc il te le fait remarquer que tu n'es plus la même personne. Et ça te frustre, ça te met en colère même. Comment ça, je suis plus la même personne? De quoi? Alors évidemment, on se sent pas très bien, hein, voilà. Ça devient plutôt lourd. Et puis quand on est dépendant affectif, on a tendance à vite s'emballer.
Ouh, c'est ma moitié, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Et si je me mettais à genoux et que je lui demandais sa main? Allez, on va vite se marier, vite. C'est urgent. Bon, là, tu es d'accord qu'on a confondu attirance, passion avec amour, hein? D'accord? C'est là que je vais te reparler des 5 éléments de l'intimité. T'es prêt? Donc, honorer, se faire confiance à l'autre, le laisser être, la gratitude et la vulnérabilité. Avec ça, tu as les numéros gagnants, hein, jackpot. Ça, c'est des relations comme ça, d'accord? On est très très loin de ta conception habituelle de l'amour et de la dépendance affective. Mais ok, allez, je reviens sur la dépendance affective. C'est le sujet du jour. Un dépendant affectif aime démesurément. Démesurément. Il aime l'autre plus que lui-même. D'ailleurs, il le dit, je t'aime plus que moi-même. Tu es tout mon univers, je t'aime, tu es mon monde. D'ailleurs, il est obsédé par la pensée de l'autre. Il attend des SMS tout le temps. Il faut qu'il sache toujours où il est. Et si jamais il a 10 minutes de retard, mais tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais avec ta secrétaire? Ah, je le savais. Pardon, je ris parce que voilà, je me fais rire toute seule en me prenant au jeu du truc là, mais c'est pas drôle du tout en fait, hein. C'est un cauchemar. À vivre, c'est un cauchemar. C'est pas de l'amour ça, c'est de l'attachement. On s'accroche à l'autre désespérément comme ça. On s'accroche. Puis on l'aime d'une façon conditionnelle. Hein, voilà, je suis à toi, tu es à moi, à condition que tu respectes mes attentes, que tu les combles, à condition que tu me donnes plein de jugements positifs, à condition que tu me rassures, à condition que tu me rendes heureux, quoi. Voilà, je t'aime à condition que. Je t'aime à condition que toi, tu m'aimes de façon inconditionnelle. Ouais, ouais, je crois que tu commences à comprendre le truc là, hein. Je pourrais t'en parler facilement pendant 3 heures, mais je ne vais pas le faire. Pas maintenant. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que dans la dépendance affective, on cherche chez l'autre l'affection que l'on n'a pas pour soi-même. D'accord? Donc, quelque part, on est accro au jugement positif. Accro au jugement positif de l'autre, ça nous rassure. J'attends de l'autre qu'il m'aime suffisamment pour me faire oublier que je ne m'aime pas. Et je deviens dépendant à ton jugement, dépendant au jugement de tout le monde, dépendant au jugement de mon patron, de mes amis, dépendant au jugement de la personne qui partage ma vie, dépendant au jugement de mes enfants, de mes voisins. La dépendance affective s'applique dans tous les domaines. Bon, alors pour certaines personnes, il y a des domaines qui sont plus touchés que d'autres. Mais quand même, ça s'applique à tous les domaines, plus ou moins. Dès lors que l'autre ne remplit plus sa mission de donner du jugement positif et de rassurer et de remplir le vide affectif que l'on a à combler, alors du coup ça mécontente, hein. Ça mécontente le dépendant affectif qui est frustré, en colère et dans une grande souffrance, en fait. Réelle, une réelle souffrance. Ça amène à des trucs impossibles et ingérables pour soi-même, complètement ingérable. Par exemple, la jalousie. Un dépendant affectif, souvent, est très jaloux et attend de l'autre qu'il soit jaloux aussi parce que c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire, sois en souffrance avec moi, tu vois, et méfie-toi, aie peur de la trahison et des doutes. C'est... pardon, hein, mais c'est pourri. C'est pourri. Bon, et alors le pire dans la dépendance affective, c'est que pour ne pas être seul, pour ne pas affronter la solitude, pour ne pas avoir à aller chercher en soi le bonheur que l'on peut s'offrir, on est capable d'accepter l'inacceptable. On est capable d'accepter des violences physiques, morales, des abus en tout genre, et puis ensuite on crie au pervers narcissique, ou voilà ce mot très à la mode, qui peut être réel, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais on attire ça parce qu'on l'est envers soi-même. On est un peu pervers envers soi-même parce qu'on s'inflige ça, d'accord? On se l'inflige pour ne surtout pas être seul. On se juge comme ne méritant pas mieux, donc on ne va pas prendre le risque de stopper une relation inconfortable pour aller vers quelque chose que l'on pense mériter mieux. Voilà, on ne va pas prendre le risque. Trop dangereux d'être tout seul, trop dangereux, puis ça fait peur.
on revient toujours au jugement. Hein. La pire chose que tu puisses te faire, c'est le jugement. Décide un jour que tu ne mérites pas mieux et du coup, bah, tu prends plus le risque de laisser l'espace dans ta vie pour une vie meilleure, une vie que tu désires vraiment, quoi. Alors l'autre jour, j'étais en voiture et j'entends une musique à la radio, Jérémy Frérot, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui dit un homme c'est quoi? Un homme dis-moi, regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu vois. Enfin là, on est en plein dans le sujet. En plein dans le sujet. J'ai noté les paroles. Attendez. Ça dit... c'est une jolie chanson, hein, en demeurant, je ne dis pas le contraire, c'est juste que ça illustre très bien le propos. Donc, un homme, regarde comme je suis, regarde comme je crie, regarde comme je ris aux éclats. Donc, regarde-moi, 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 d'accord? Tu veux un homme, un père, ralentis, accélère, plus je te suis, plus je te perds, dis-moi un homme c'est quoi? En fait, la nana, elle l'a perdu, quoi. Elle lui dit, bon, il faut que tu sois ça, mais non, finalement, il faut que tu sois ça, puis t'as qu'à être les deux en même temps, puis va plus vite, et puis va plus doucement. Puis au bout d'un moment, mais lui, il sait plus, et il lui dit, regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Mais l'autre en face, qu'est-ce qu'elle voit? Elle se voit, elle. Elle se voit, elle. Donc, qu'est-ce qu'il lui demande au travers de cette chanson? C'est arrête de te regarder dans mes yeux et regarde-moi à moi. C'est quoi un homme pour toi? Est-ce que c'est ce que je suis vraiment? Enlève les projections. Bon, ça c'est une jolie illustration de la dépendance affective. Bon, en fait, il faut sortir de là, quoi. D'accord? Il faut sortir de la dépendance affective. Et comment en sortir? Eh bien déjà, arrêter de se considérer comme une moitié. Voilà, tu n'as pas besoin de trouver ta moitié. Tu peux très bien te satisfaire à toi-même et vivre avec l'autre quelque chose de nourrissant, d'enrichissant. Pas quelque chose qui va te permettre de te réaliser. On ne se réalise pas à travers l'autre. Du tout, on se réalise à travers soi-même. Et pour avoir une relation réussie, on en passe par les 5 éléments de l'intimité, dont le premier est honorer. Honorer, c'est traiter quelqu'un avec considération et pas avec jugement. Avec considération, pas avec jugement. Je vois qui tu es. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi qui tu es. Voilà, je te regarde et je vois qui tu es. Pas qui je voudrais que tu sois. Pas qui tu n'es pas. Je vois qui tu es. Je te considère et je t'honore. Et je te remercie d'être ce que tu es. Bon, ça, on va y venir après. Et puis, il y a faire confiance. Mais faire confiance, je ne parle pas d'infidélité, là. Hein. Je parle de faire confiance à l'autre pour être ce qu'il ou ce qu'elle est. Je te fais confiance. Je sais que tu oublieras le pain à chaque fois que tu vas faire les courses. Je le sais. J'ai tellement confiance en toi. Et puis pour bien lever le doute sur le fait que ça n'a aucun rapport avec l'infidélité, je vais te dire aussi que faire confiance, c'est par exemple dire je te fais confiance, je sais que ce soir on a une soirée, qu'il y aura des tas de jolies filles, je te fais confiance, je sais que tu vas les regarder. Je le sais, je te connais. Parce que je te connais, que je sais que demain tu seras la même personne qu'aujourd'hui. Et ça c'est tellement confortable, c'est tellement agréable. On peut faire confiance à l'autre. On sait qui il ou qui elle est. Parce qu'on l'a regardé avec considération et pas avec jugement. On n'a pas regardé avec jugement, cette personne n'essaie pas de se changer. Donc elle se montre telle qu'elle est. Du coup, il n'y a même plus besoin d'avoir peur. On sait très bien qui en a en face. Donc déjà, avec les 2 premiers points, honorer et faire confiance, on commence déjà à avoir une belle relation. Il y a le laisser être. Voilà, par exemple, l'autre te ment, tu le sais très bien. Bon, c'est un point de vue intéressant que cette personne me mente. Comment ça se fait qu'elle ne sait pas que je sais? Point de vue intéressant. En fait, quand tu laisses être, eh bien toi, tu peux être qui tu es et laisser l'autre ne pas se laisser être qui elle est. Voilà. C'est laisse être. Et la gratitude. La gratitude, c'est être reconnaissant envers l'autre de s'être présenté dans ta vie. La gratitude. C'est joli. Sortir du jugement, en fait. Quand tu as de la gratitude, tu n'es plus dans le jugement, donc tu as le droit de ne pas être parfait. Et l'autre a le droit de ne pas être parfait aussi. Et c'est chouette comme ça. Et enfin, il y a la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est se montrer tel que l'on est. Tel que l'on est. Et c'est être prêt à recevoir que l'autre, parfois, ça peut être un véritable enfoiré. C'est possible. Et ok, je suis prêt à le recevoir. Si je suis prêt à le recevoir, c'est bon, ça ne peut pas me faire mal. Puisque je suis prêt. En baissant tes barrières, tu deviens surpuissant, quoi. Bon, alors là, je te parle des 5 éléments de l'intimité pour sortir de la dépendance affective, parce que ces éléments de l'intimité, tu n'es pas obligé de les appliquer avec quelqu'un.
Commence par les appliquer avec toi. Voilà. Et une fois que tu les as appliqués avec toi-même, eh bien, tu es déjà dans une super relation avec toi. Donc, tu n'es plus dans la dépendance affective. C'est terminé. Tu n'y es plus. Voilà, hein. Aime-toi. Ah, c'est quoi un homme?